Imaginez-vous marcher sur un sentier de montagne. Le chemin est difficile, mais en tant qu'élu, vous ressentez la force intérieure qui vous pousse à continuer. Cependant, un sac à dos invisible pèse lourdement sur vos épaules. Ce sac est rempli d'émotions négatives, de relations toxiques et de pensées limitantes qui vous ralentissent. Mais êtes-vous conscient de ce poids? Un homme sage racontait souvent l'histoire d'un jeune disciple qui portait toujours un sac sur son dos, rempli de pierres. Chaque pierre représentait un fardeau dans sa vie, des regrets, des peurs, des relations douloureuses. Un jour, le disciple a demandé au sage pourquoi il se sentait toujours fatigué et incapable de progresser spirituellement. Le sage lui répondit « Pourquoi porter ce qui n'est plus utile? Jette ces pierres et allège ton âme. Quels sont les fardeaux invisibles que vous portez aujourd'hui? Comment cela vous empêche-t-il de grandir spirituellement? La peur est une chaîne invisible qui nous lie au passé. En tant qu'élu, il est crucial de reconnaître que la peur est l'ennemi de la foi. Elle érode votre connexion divine et vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Le Christ nous enseigne à ne pas avoir peur, mais à marcher avec une foi inébranlable. Pourtant, combien d'entre nous laissons la peur diriger nos décisions, nos actions et même nos pensées? Un jour, Jésus marchait sur l'eau, et Pierre, l'un de ses disciples, décida de le rejoindre. Alors qu'il posait un pied sur l'eau, la peur l'envahit et il commença à sombrer. Jésus tendit la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre avait laissé la peur le submerger, oubliant que la foi est plus forte que tout obstacle. Quelles peurs vous retiennent encore aujourd'hui? Comment pouvez-vous les affronter avec foi plutôt que de les fuir? Les relations toxiques sont comme des mauvaises herbes qui étouffent la belle plante de votre âme. Elles drainent votre énergie, polluent votre esprit et vous éloignent de votre mission divine. En tant qu'élu, vous devez être vigilant sur les personnes avec qui vous vous entourez. Jésus lui-même savait s'entourer de ceux qui partageaient sa vision, mais il n'hésitait pas à se retirer des lieux où il n'était pas accueilli. Un élu, malgré son immense potentiel, était constamment retenu par des relations qui ne nourrissaient pas son âme. Il avait un ami qui ne faisait que se plaindre, critique et négatif. Un jour, l'élu réalisa que chaque interaction avec cet ami le laissait épuisé et déconnecté de son but. Il décida de prendre ses distances et instantanément, il ressentit un regain d'énergie et de clarté spirituelle. Quels sont les individus dans votre vie qui vous drainent plutôt que de vous élever? Êtes-vous prêt à faire le pas courageux de vous en détacher? Le monde nous enseigne que les possessions matérielles sont synonymes de sécurité. Mais en vérité, chaque attachement matériel nous éloigne de notre essence divine. Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » En tant qu'élu, il est essentiel de se détacher des choses matérielles et de comprendre que votre vraie sécurité réside en Dieu. Un homme riche est venu voir Jésus et lui a demandé ce qu'il devait faire pour hériter du royaume des cieux. Jésus lui répondit de vendre tout ce qu'il possédait et de donner aux pauvres. L'homme, attristé par cette réponse, s'en alla car il était très riche. Cet homme avait confondu la sécurité matérielle avec la sécurité spirituelle. Le monde moderne regorge de distractions matérielles qui nous éloignent de notre essence spirituelle. Dans cette quête incessante de possession, nous avons tendance à confondre l'accumulation de biens matériels avec la sécurité et la réussite. Pourtant, Jésus nous a mis en garde contre ce piège subtil. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il s'agit ici d'une invitation à réévaluer nos priorités et à nous détacher de ces illusions matérielles. Il est naturel pour l'être humain de rechercher la sécurité, que ce soit émotionnelle, physique ou financière. Cependant, lorsque cette recherche de sécurité devient une obsession pour les possessions matérielles, elle crée une dépendance toxique. En tant qu'élu, il est important de reconnaître que la véritable sécurité ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre relation avec Dieu. Nous avons tendance à croire que plus nous accumulons, plus nous serons protégés des aléas de la vie. Mais en réalité,
Ces biens matériels sont éphémères et ne peuvent jamais satisfaire nos besoins spirituels profonds. Prenons l'exemple d'un homme riche qui, malgré toute sa fortune, se sentait toujours vide et inquiet. Il passait ses journées à surveiller ses investissements, à acquérir de nouvelles propriétés, mais jamais il ne trouvait la paix. Un jour, il rencontra un sage qui lui dit « La richesse que tu cherches est déjà en toi, mais tu ne pourras la découvrir qu'en te détachant de tout ce qui est extérieur. » L'homme riche commença alors à donner une partie de sa fortune et à simplifier sa vie. Peu à peu, il réalisa que le vrai trésor était la paix intérieure qu'il avait trouvée en se libérant de ses possessions. L'attachement matériel crée une forme subtile d'esclavage. Plus nous possédons, plus nous avons peur de perdre, et plus nous avons peur de perdre, plus nous sommes prisonniers de nos possessions. Cela crée un cercle vicieux où l'esprit est constamment préoccupé par la protection de ses biens, au lieu de se concentrer sur la croissance spirituelle. Jésus a clairement montré que l'attachement matériel est l'un des principaux obstacles à l'élévation de l'âme. Lorsque nous nous attachons à des objets, des maisons, des voitures, ou même des titres de propriété, nous limitons notre propre liberté. Nous devenons prisonniers de ces objets, car ils occupent une place trop importante dans nos pensées et nos préoccupations. Imaginez un oiseau attaché à une branche par une fine corde. Même si la corde est légère, elle l'empêche de s'envoler vers les cieux. De la même manière, nos attachements matériels, même les plus insignifiants, nous empêchent de nous élever spirituellement. Il était une fois un jeune prince qui avait tout ce que l'on pouvait désirer. Des palais somptueux, des bijoux rares et des terres immenses. Cependant, malgré toute sa richesse, il ne trouvait pas le bonheur. Un jour, il rencontra un ermite qui vivait dans une petite hutte, mais qui rayonnait de paix et de bonheur. Intrigué, le prince demanda à l'ermite quel était son secret. L'ermite répondit « Je ne possède rien qui puisse être détruit ou volé, et c'est pourquoi je suis libre. » Le prince, bouleversé par ces paroles, décida de renoncer à une partie de sa richesse et de vivre plus simplement. Peu à peu, il découvrit une joie intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette histoire montre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la liberté d'esprit et la connexion avec le divin. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres possessions. Y a-t-il des objets, des biens ou même des habitudes matérielles auxquelles vous êtes trop attachés? Comment ces attachements affectent-ils votre tranquillité d'esprit et votre relation avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire un inventaire spirituel et de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Le détachement ne signifie pas nécessairement renoncer à tout et vivre dans la pauvreté. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit où vous reconnaissez que ces possessions ne définissent pas votre valeur, ni ne déterminent votre bonheur. Le détachement consiste à utiliser les biens matériels avec gratitude et responsabilité, tout en sachant que votre véritable essence n'est pas liée à ces objets. Imaginez-vous vous tenir au sommet d'une montagne, avec une vue panoramique sur tout ce que vous possédez. Que ressentiriez-vous si tout cela disparaissait soudainement? Seriez-vous dévasté ou sentiriez-vous une libération? C'est là que réside la clé du détachement spirituel. Un moine zen racontait souvent l'histoire d'un homme qui se plaignait toujours de sa vie. Un jour, le moine lui donna une tasse de thé et continua à verser jusqu'à ce que la tasse déborde. L'homme, perplexe, demanda au moine pourquoi il versait plus de thé que la tasse ne pouvait contenir. Le moine répondit « Tout comme cette tasse, ton esprit est plein de pensées inutiles. Comment peux-tu recevoir quelque chose de nouveau si tu ne te débarrasses pas de ce qui est déjà là? Quels sont les schémas de pensées négatives que vous entretenez? Comment pouvez-vous les remplacer par des pensées de lumière et d'amour? Élu, il est temps de retirer immédiatement ces fardeaux de votre vie. Qu'il s'agisse de la peur, des relations toxiques, des attachements matériels, du manque de pardon ou des pensées négatives, chaque fardeau que vous portez vous éloigne de votre véritable chemin. Le Christ vous appelle à marcher dans la lumière, à libérer votre esprit et à vous élever vers votre destinée divine. Le temps est venu, c'est urgent. Quel premier pas ferez-vous aujourd'hui pour vous libérer de ces chaînes et embrasser pleinement votre mission en tant qu'élu?